Les neutrophiles dégradent, de manière défensive, l'oxyde de graphène d'une manière dépendante de la dimension latérale, grâce à deux mécanismes distincts médiés par la myéloperoxydase. Abstrait. L'exploitation accrue de l'oxyde de graphène augmente le risque d'exposition des êtres humains. Cependant, en tant que défenseur de première ligne, le mécanisme de comportement défensif des neutrophiles face à l'invasion de l'oxyde de graphène reste fou. Ici, nous découvrons que les neutrophiles dégradent défensivement l'oxyde de graphène d'une manière dépendante de la dimension latérale. L'oxyde de graphène de taille micrométrique, oxyde de graphène de taille micrométrique induit une trapose extracellulaire des neutrophiles en libérant des pièges extracellulaires de neutrophiles, tandis que l'oxyde de graphène de taille nanométrique, oxyde de graphène de taille nanométrique, provoque la dégranulation des neutrophiles. Le comportement défensif des neutrophiles s'accompagne de la génération d'espèces réactives de l'oxygène et de l'activation des kinases par Kip-Act. Nous dévoilons que la trapose extracellulaire des neutrophiles induite par l'oxyde de graphène de taille micrométrique est indépendante de la NADPH-oxyda-NOx, tandis que la dégranulation déclenchée par l'oxyde de graphène de taille nanométrique est dépendante de NOx. De plus, la myéloperoxydase PO est identifiée comme étant un médiateur déterminant malgré des phénotypes distincts de neutrophiles dans la biodégradation. Les neutrophiles libèrent des pièges extracellulaires neutrophiles comprenant de la myéloperoxydase lorsqu'ils sont activés avec de l'oxyde de graphène de taille micrométrique, tandis que la myéloperoxydase est sécrétée via une dégranulation induite par de l'oxyde de graphène de taille nanométrique. De plus, l'énergie de liaison entre la myéloperoxydase et l'oxyde de graphène est estimé à 69,8728 kJ/mol, ce qui indique que les interactions électrostatiques provoquent principalement le processus de liaison spontanée dans une distance spatiale de 9,2 arond en chef. Pendant ce temps, la biodégradation enzymatique centrale se produit au niveau des sites actifs oxygénés et des défauts de l'oxyde de graphène. L'analyse par spectrométrie de masse déchiffre les produits de dégradation, qui sont des molécules biocompatibles comme les flavonoïdes et les polyphénols. Notre étude fournit des preuves fondamentales et des conseils pratiques pour le développement de biomatériaux fonctionnels dans le cadre de la nanotechnologie durable, y compris, mais sans s'y limiter, l'adjuvant vaccinal et le support de médicaments. 1. Introduction. L'oxyde de graphène, un dérivé du graphène bidimensionnel, possède un squelette carboné hygrophobe hybride sp2 et sp3 et de nombreux groupes hydrophiles hydroxyle, époxyde et carboxyle formant des sites de défaut sur son bord et son plan. 1. 2. Une telle structure unique confère de nombreuses propriétés physico-chimiques fascinantes, comme une grande surface, une forte absorbabilité et une fonctionnalité polyvalente. 3. Par conséquent, des applications potentielles basées sur l'oxyde de graphène telles que l'administration de médicaments 4, les biodispositifs implantés 5, l'adjuvant de vaccin 6, le stockage d'énergie et le dessalement de l'eau de mer 8 ont suscité. Par conséquent, l'évaluation des risques liés aux technologies et produits à base d'oxyde de graphène nécessite une caractérisation rigoureuse. Le système immunitaire fournit une défense universelle et immédiate contre les envahisseurs étrangers. Une fois que l'oxyde de graphène pénètre dans l'organisme, il rencontre les neutrophiles, les macrophages et les cellules dendritiques DC qui représentent la première ligne du système immunitaire. Plusieurs études in vivo ont indiqué que l'oxyde de graphène provoquait une modification lipidique des neutrophiles dans la membrane cellulaire, favorisait l'induction M1 des macrophages en fonction de la taille et supprimait la présentation de l'antigène par les CD aux cellules T. Cependant, l'effet immunitaire et le mécanisme cellulaire du comportement défensif face à l'invasion de l'oxyde de graphène restent encore élucidés. Les neutrophiles, en tant que cellules immunitaires dominantes en quantité, jouent un rôle important dans la défense immunitaire par 3 stratégies majeures, à savoir la phagocytose, la dégranulation et les pièges extracellulaires des neutrophiles, via la trapose extracellulaire des neutrophiles, un programme spécifique de mort des neutrophiles. La dégranulation des facteurs antimicrobiens impliquant la myéloperoxydase peut conduire à la destruction des envahisseurs. En outre, les neutrophiles pourraient entrer directement en contact avec les envahisseurs en formant des pièges extracellulaires uniques en forme de toile d'araignée, composés de chromatine décondensée et d'antimicrobiens, notamment la myéloperoxydase et l'élastase des neutrophiles NER. 16. La myéloperoxydase est l'héméprotéine la plus abondante dans les neutrophiles, qui catalyse le peroxyde d'hydrogène H2O2 pour former de l'acide hypochloreux HClO et d'autres oxydants.
Ni est une sérine protéase spécifique des neutrophiles qui tue les envahisseurs étrangers comme les virus et les bactéries. La myéloperoxida et la N sont stockées dans des granules azurophiles dans les neutrophiles au repos. Cependant, elles seront libérées de manière coopérative en dehors des neutrophiles en réponse aux envahisseurs. Ces dernières années, la myéloperoxida a été signalée dans la dégradation de matériaux carbonés tels que les nanotubes de carbone à parois uniques SWCMT20 et les feuilles d'oxyde de graphène. Cependant, le mécanisme de biodégradation de l'oxyde de graphène, notamment les détails de la réaction chimique, les voies de signalisation associées et le devenir des neutrophiles, n'est pas clair. Ici, nous explorons attentivement les interactions bidirectionnelles entre les neutrophiles et l'oxyde de graphène, y compris les neutrophiles biodégradant l'oxyde de graphène et l'oxyde de graphène changeant le sort des neutrophiles schéma 1. Nous révélons que les neutrophiles dégradent de manière autonome l'oxyde de graphène en fonction de la dimension latérale. L'oxyde de graphène de taille micrométrique, oxyde de graphène de taille micrométrique et l'oxyde de graphène de taille nanométrique, oxyde de graphène de taille nanométrique dirigent sélectivement les neutrophiles vers deux destins distincts, la trapose extracellulaire des neutrophiles ou la dégranulation. De plus, les voies de signalisation sous-jacentes sont soigneusement étudiées. L'analyse thermodynamique et les sites actifs de biodégradation de l'oxyde de graphène sont également élucidés. À terme, les produits de biodégradation de l'oxyde de graphène sont identifiés et confirmés pour leur bonne biocompatibilité avec les neutrophiles. Collectivement, les interactions complexes entre les neutrophiles et l'oxyde de graphène sont clairement décrites. 2. Résultats et discussion 2. 1. L'oxyde de graphène est dégradé de manière défensive par les neutrophiles. Pour traiter les interactions entre les neutrophiles et l'oxyde de graphène, des feuilles d'oxyde de graphène de différentes dimensions latérales ont d'abord été synthétisées par la méthode de Humet modifiée, comme décrit précédemment. Si la dimension latérale et l'épaisseur de l'oxyde de graphène de taille micrométrique et des feuilles d'oxyde de graphène de taille nanométrique ont été analysées par microscopie à force atomique et microscopie électronique à transmission, et enregistrés respectivement à 4,299 plus ou moins 0,824 μm et 289,9 plus ou moins 111,6 nm-Fig. Un supplémentaire. D'autres caractérisations physico-chimiques, notamment la charge de surface, le degré de défaut et la composition chimique, ont été résumées dans le tableau S1. Ensuite, les neutrophiles ont été isolés de la moelle osseuse de souris et incubés avec de l'oxyde de graphène à 37 degrés C. Les neutrophiles étaient renouvelés toutes les 12 heures en raison de leur courte durée de vie. Pour faciliter l'étude de l'oxyde de graphène et des neutrophiles respectivement, les expériences ont été réalisées dans des chambres Transwell marque déposée Fig. 2 supplémentaires. Le pore de la membrane perméable était suffisamment petit pour empêcher la phagocytose et la transmigration des neutrophiles, mais suffisamment grand pour permettre aux neutrophiles d'étendre les filopodes et d'entrer en contact avec l'oxyde de graphène de l'autre côté. Nous avons retiré l'insert Transwell marque déposé après l'incubation pour collecter la suspension d'oxyde de graphène et les cellules pour une analyse plus approfondie. Initialement, nous avons observé que l'oxyde de graphène de taille micrométrique et l'oxyde de graphène de taille nanométrique étaient progressivement dégradés par les neutrophiles. Les images de microscopie électronique à transmission ont montré que la forme caractéristique de la feuille disparaissait mais que des trous visibles se formaient sur des feuilles d'oxyde de graphène de taille micrométrique après un jour Fig. 1 dar. En outre, certaines protéines des neutrophiles ont été absorbées sur des feuilles d'oxyde de graphène. Lorsque l'incubation s'étendait sur 2 jours, des parties endommagées considérables sur le plan basal de l'oxyde de graphène étaient visibles. Finalement, l'oxyde de graphène résiduel de la taille d'un micromètre s'est largement dégradé en fragments de taille nanométrique après 3 jours. Les modèles d'oxyde de graphène à 0 jour Fig. 1b et 3 jours Fig. 1c indiquait également que l'oxyde de graphène était dégradé de la taille du micromètre à la taille du nanomètre. Les changements morphologiques ont également été observés sur de l'oxyde de graphène de taille nanométrique, Fig. 3 supplémentaires. De plus, les changements de phase cristalline de l'oxyde de graphène ont également été caractérisés par spectroscopie Raman Fig. 1D, Fig. 3B supplémentaires. Une perte significative de la bande D induite par le désordre 1 380 cm1 et de la bande G cristalline 1 620 cm1 a été observée, indiquant que les neutrophiles ont détruit le degré d'ordre de l'oxyde de graphène.
Nous avons également mesuré le diamètre des trous sur des feuilles d'oxyde de graphène de taille micrométrique après 3 jours FIG. 1 et le diamètre moyen des trous était de 18,4 nem. 2. Les comportements défensifs, distincts des neutrophiles dépendent de la dimension latérale de l'oxyde de graphène. Par la suite, nous avons soigneusement exploré les changements biologiques détaillés des neutrophiles au cours de la biodégradation par imagerie de fluorescence, microscope électronique à balayage MEB, détection d'espèces réactives de l'oxygène, RO-immunoblo. Comme le montrent les figures 2A et B, pour le groupe témoin non traité, l'amyloperoxida et l'AN sont localisés ensemble dans le cytoplasme des neutrophiles. Pour les groupes d'oxyde de graphène de taille micrométrique, l'amyloperoxida et l'AN ont été transférés vers le noyau. Simultanément, le noyau s'est désassemblé et les pièges extracellulaires à neutrophiles en forme de toile ont été libérés lorsque la membrane cellulaire s'est brisée. De plus, les neutrophiles sont devenus plats et ont adhéré au substrat FIG. 4 supplémentaires, ce qui suggère que les neutrophiles ont subi une trappose extracellulaire des neutrophiles conformément à une étude précédente. Par conséquent, l'oxyde de graphène, de taille micrométrique, a non seulement déclenché la formation de pièges extracellulaires neutrophiles, mais semble également être enfermé dans des structures en forme de toile. En revanche, les neutrophiles sécrètent de l'amyloperoxida après stimulation par de l'oxyde de graphène de taille nanométrique. La formation de pièges extracellulaires de neutrophiles n'a pas été observée par immunofluorescence ou par image SAM. Cela indique que les neutrophiles sécrètent principalement de l'amyloperoxydase pour résister à l'oxyde de graphène exogène de taille nanométrique par dégranulation. De plus, les changements morphologiques les plus distincts des neutrophiles concernaient le périmètre et la forme dans la zone nucléaire. Ainsi, nous avons défini 4 morphologies nucléaires, comme le montre la figure 2C, I lobulé, I délobulé, I diffusé et I noyau étendu. La plupart des neutrophiles ont perdu le noyau lobulé typique en raison d'une trappose extracellulaire ou d'une dégranulation des neutrophiles. En outre, 69,8% et 83,6% des neutrophiles conservent leur viabilité cellulaire après un traitement avec de l'oxyde de graphène de taille micrométrique ou de l'oxyde de graphène de taille nanométrique FIG. 2C, démontrant que l'oxyde de graphène a déclenché une perte de viabilité des neutrophiles en fonction de la taille. Pris ensemble, le mécanisme de défense des neutrophiles dépendait de la dimension latérale, à savoir que les neutrophiles libéraient des pièges extracellulaires à neutrophiles lorsqu'ils étaient stimulés par de l'oxyde de graphène de taille micrométrique, tandis que les neutrophiles induisaient une dégranulation en réponse à de l'oxyde de graphène de taille nanométrique. Les eurobes mitochondriales et la voie amyloperoxydase sont des signaux clés parallèles dans la dégranulation et la trappose extracellulaire des neutrophiles. Nous avons évalué la production de vroutes mitochondriales provoquée par l'oxyde de graphène de taille micrométrique et l'oxyde de graphène de taille nanométrique, car la trappose extracellulaire des neutrophiles nécessite des FIG. 2D. Nous avons utilisé le Forbol 12-myristate 13-acétate, PEMA, un agoniste pharmacologique pour induire les ROS, dans le cadre d'une comparaison côte à côte des voies induites par l'oxyde de graphène de taille micrométrique et celles induites par l'oxyde de graphène de taille nanométrique. 28 Nos résultats ont montré à la fois des voies micrométriques, l'oxyde de graphène de taille nanométrique et l'oxyde de graphène de taille nanométrique ont provoqué une explosion de RO en 30 minutes. Par conséquent, les RO sont des effecteurs essentiels en amont de la biodégradation. Cependant, l'activation des neutrophiles avec de l'oxyde de graphène de taille micrométrique a conduit à une production abondante de ROS, alors que les neutrophiles traités à l'oxyde de graphène de taille nanométrique produisent des ROS inférieures à celles du groupe PEMA. Lorsque les neutrophiles ont été pré-traités avec le diphénylénodonium de P, inhibiteur de la NAD-phoxida-NOx, la production de BRO dans les cellules stimulées par le PEMA a été significativement supprimée FIG. 2D, ce qui a entraîné l'inhibition de la trappose extracellulaire des neutrophiles FIG. 5A supplémentaires. Par conséquent, la trappose extracellulaire des neutrophiles induite par le PEMA dépend des NOx. Néanmoins, l'EDP n'a pas bloqué la libération de pièges extracellulaires de neutrophiles dans des groupes d'oxyde de graphène de taille micrométrique, ce qui indique que l'oxyde de graphène de taille micrométrique engageait les pièges extracellulaires de neutrophiles de manière indépendante des NOx-FIG. 5B supplémentaires. En conséquence, la trappose extracellulaire des neutrophiles induite par l'oxyde de graphène de taille micrométrique est distincte de la trappose extracellulaire des neutrophiles médiée par le PEMA. Cependant, l'activité n'a été bloquée par le DPI dans le groupe d'oxyde de graphène de taille nanométrique,
ce qui suggère que la dégranulation des neutrophiles déclenchée par l'oxyde de graphène de taille nanométrique dépendait du NOx-Fig. 6 supplémentaires. Nous avons exploré plus en détail la voie de signalisation dans la biodégradation de l'oxyde de graphène. Étant donné que des kinases clés telles que PRK25 et PACT30 se sont révélées impliquées dans l'attrapose extracellulaire des neutrophiles induite par le PEMA, nous avons donc évalué leur activation différentielle par l'oxyde de graphène de taille micrométrique ou l'oxyde de graphène de taille nanométrique. Nos résultats ont montré que PRK et PACT étaient fortement activés par de l'oxyde de graphène de taille micrométrique. En revanche, l'oxyde de graphène de taille nanométrique a modérément activé PRK et PACT-Fig. 2. L'activation de PRK était réduite de 61,4% dans les neutrophiles traités à l'oxyde de graphène de taille nanométrique depuis Fig. 7 supplémentaires. Bien que des kinases similaires aient été activées dans la biodégradation induite par l'oxyde de graphène de taille micrométrique et nanométrique, les neutrophiles sont passés à la trapose extracellulaire des neutrophiles ou à la dégranulation, ce qui a entraîné différents attributs fonctionnels pour dégrader l'oxyde de graphène d'une manière dépendante de la dimension latérale. 2. 3. L'amyloperoxida est un médiateur déterminant de la biodégradation de l'oxyde de graphène. Le radical hydroxyle.OH joue un rôle important dans la dégradation des nanomatériaux carbonés en réagissant avec les doubles liaisons Q003DC. En outre, il oxyde également les nanomatériaux de carbone pour générer des groupes carboxyle et hydroxyle à la surface. Pour confirmer la capacité redox élevée du radical hydroxyle, nous avons d'abord étudié le système myloperoxydase H2O2-Cell. Des échantillons d'oxyde de graphène H2O2-Cell et d'oxyde de graphène myloperoxydase Cell ont été caractérisés par des spectres Raman Fig. Supplémentaire 8A, B. Aucune biodégradation n'a été observée dans ces échantillons, ce qui indique que l'acide hypochloreux était un oxydant majeur dans la réaction. De plus, la biodégradation de l'oxyde de graphène a été interrompue par l'inhibiteur de la myloperoxydase, démontrant qu'une telle biodégradation était médiée par la myloperoxydase figure 8 et supplémentaire. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur la vérification de la biodégradation de l'oxyde de graphène médiée par la myloperoxydase, car l'effet défensif des pièges extracellulaires des neutrophiles dépend de son composant majeur, la myloperoxydase, dotée d'une capacité redox élevée. Des feuilles d'oxyde de graphène ont été incubées avec de la myloperoxida à 37 degrés C dans de l'eau stérilisée contenant du chlorure de sodium nacelle avec ou sans H2O2. La suspension a été collectée pour des analyses ultérieures à 0, 12 et 24 H. La biodégradation a été surveillée en observant le changement de couleur de la solution réactionnelle. Après 24 H, la suspension est devenue translucide Fig. 9 supplémentaires. Pour approuver la biodégradation de l'oxyde de graphène médié par la myloperoxydase, nous avons utilisé un microscope à force atomique et une microscopie électronique à transmission pour acquérir la topographie et l'épaisseur des feuilles d'oxyde de graphène. Comme la myloperoxida est une protéine hautement cationique, qui a tendance à se fixer sur des surfaces chargées négativement, comme les feuilles d'oxyde de graphène, la myloperoxida a été absorbée sur les feuilles d'oxyde de graphène pendant l'incubation. Initialement, les feuilles d'oxyde de graphène monocouche présentaient une épaisseur caractéristique de 1,06 nemFig. 3A. Lors de l'absorption de la myloperoxydase, l'épaisseur de l'oxyde de graphène a augmenté respectivement à 5,85 nem12H et 1,86 nem24H Fig. 3B, C. Avec l'expansion des zones de trous lors de la biodégradation, le bord tranchant de l'oxyde de graphène est devenu irrégulier et un grand nombre de fragments d'oxyde de graphène ont été observés Fig. 3D, E. Après 24 H, les feuilles d'oxyde de graphène ont été dégradées en débris, dont les dimensions latérales allaient de 20 à 100 nem Fig. 3F. De plus, les spectres Raman ont caractérisé les changements de phase cristalline des feuilles d'oxyde de graphène Fig. 3G. Après 12 H, les bandes D et G ont été visiblement réduites, ID, IG diminuant de 1,03 à 1,01, ce qui indique que les feuilles d'oxyde de graphène étaient partiellement dégradées avec une faible augmentation de la densité de défaut. Après 24 heures, les deux bandes ont sensiblement diminué, ce qui suggère que les feuilles d'oxyde de graphène étaient complètement dégradées. Pour examiner la variation de la composition chimique de l'oxyde de graphène au cours de la biodégradation, des spectres de spectroscopie photoélectronique à rayon X ont été acquis Fig. 10 supplémentaires. Les pics à 284,8, 286,9, 287,9 et 280,8 EV correspondaient à CC dans les cycles aromatiques,
CO, hypoxie et alkoxy, Q003DO carbonyle et Q003DO, OH carboxylique individuellement. Au fur et à mesure de la réaction, l'intensité des groupes CO a diminué considérablement, tandis que l'intensité des groupes Q003DO et Q003DO-OH a augmenté progressivement. En conséquence, les rapports atomiques CO étaient respectivement de 2,66, 2,43 et 1,58 à 0, d'où les 24 H figurent 3 H. Nos données ont montré que les liaisons CC et CO de l'oxyde de graphène en dégradation étaient rompues. Pendant ce temps, davantage de carbone périphériques ont été oxydés en groupe Q003DO ou Q003DOOH. 2. 4. Thermodynamique, dans la biodégradation médiée par l'amyloperoxydase. Dans cette section, nous avons étudié la thermodynamique de la biodégradation médiée par l'amyloperoxydase par mesure de fluorescence intrinsèque et simulation d'amarrage moléculaire. Les paramètres thermodynamiques changement d'enthalpie lettre 1D43B0 et changement d'entropie lettre 1D4460 ont été calculés selon l'équation de Van 't Hoff suivante. Voir équation. Illisible. Où lettre 1D43 lettre 1D44 fait référence à la constante de liaison, lettre 1D43 0 est le changement d'énergie libre, R est la constante d'égard et T est la température absolue. Étant donné que l'oxyde de graphène est un extincteur de fluorescence sensible et est capable d'éteindre la fluorescence spontanée des molécules de protéines, des mesures spectrales ont été utilisées pour obtenir lettre 1D43 lettre 1D44. Ensuite, nous avons calculé les paramètres d'extinction de fluorescence selon l'équation de Stern-Olmé modifiée. Voir équation. Illisible. Où lettre 1D4390 et lettre 1D439 sont respectivement les intensités de fluorescence en absence et en présence d'oxyde de graphène. Q est la concentration d'oxyde de graphène. Lettre 1D43, lettre 1D446, lettre 1D449 est la constante d'extinction de Stern-Olmé de l'amyloperoxydase par l'oxyde de graphène. Et lettre 1D453, lettre 1D44 est la fraction de fluorescence accessible. Nos résultats ont montré que l'intensité de fluorescence intrinsèque de l'amyloperoxydase avait une relation négative avec la concentration d'oxyde de graphène à 298 kT1 et 310,15 kT2 Fig. 4A, Fig. 11 supplémentaires. Et il y avait une corrélation linéaire positive entre le rapport lettre 1D4390, lettre 1D439 et lettre 1D444 Fig. 4B. Par conséquent, les valeurs de lettre 1D43, lettre 1D446, lettre 1D449 ont été calculées selon l'équation 2 en utilisant les valeurs de lettre 1D4390 et lettre 1D439 issues des mesures de fluorescence et l'ordonnée lettre 1D453, lettre 1D44 en un tableau 1, Fig. 4B. De plus, les valeurs de lettre 1D43, lettre 1D446, lettre 1D449 diminuaient avec l'augmentation de la température, ce qui suggère que l'interaction de l'oxyde de graphène et de l'amyloperoxydase suivait un modèle d'extinction statique. Pour obtenir la constante de liaison de lettre 1D43 lettre 1D44, nous avons utilisé l'équation de tout. Voir équation. Illisible. Où n est le numéro de liaison. En conséquence, les valeurs de n et lettre 1D43 et lettre 1D44 ont été acquises respectivement à partir de la pente et de l'origine des courbes d'ajustement Fig. 4C. Tableau 1. Les paramètres thermodynamiques de lettre 1D43 à 0, lettre 1D43B0 et lettre 1D4460 sont la principale preuve des forces d'interaction qui pourraient être estimées à partir de l'équation de Gibbs. Voir équation. Illisible. Les valeurs calculées de lettre 1D43 à 0, lettre 1D43B0 et lettre 1D4460 à T1 et T2 ont été résumées dans le tableau 1. Le processus de liaison de l'amyloperoxydase et de l'oxyde de graphène était spontané en raison du lettre 1D43 à 0 négatif. De plus, les valeurs négatives de lettre 1D43B0 et positives de lettre 1D4460 indiquaient que les interactions électrostatiques étaient des causes majeures au cours du processus de liaison. Voir équation. Illisible. Par la suite, nous avons calculé la distance entre l'amyloperoxydase et l'oxyde de graphène sur la base des données expérimentales faites ci-dessus. Un transfert d'énergie pourrait avoir lieu par interaction électrodynamique directe, ce qui se produirait à condition que le spectre d'émission de fluorescence du donneur amyloperoxydase et le spectre d'absorbance UV visible de l'accepteur oxyde de graphène se chevauchent. La figure 4D a montré que le chevauchement du spectre d'émission de l'amyloperoxydase et du spectre d'absorption de l'oxyde de graphène, indiquant que le fret s'était produit. Selon la théorie de fausseté sur le transfert d'énergie non radioactive, nous avons calculé que la distance de Forster R0 était de 2,4 nm et que la distance spatiale R entre l'amyloperoxydase et l'oxyde de graphène était de 2,8 nm,
ce qui indiquait qu'un transfert d'énergie de l'amyloperoxida à l'oxyde de graphène s'était produit, avec une forte probabilité. Pour identifier le mode de liaison, nous avons effectué une simulation d'amarrage moléculaire à l'aide d'AutoDocVina, un logiciel permettant de prédire les conformations liées et les énergies libres de liaison. Nos résultats ont montré que l'amyloperoxida avait un seul site de liaison avec l'oxyde de graphène, constitué de ASP321, ARD323, SER19, ARD31, IL160 et PRO34 FIG. 4F. Plus précisément, ASP321, ARD323, SER19 et ARD31 se sont liés à l'oxyde de graphène par interaction électrostatique, tandis qu'IL160 et PRO34 se sont appuyés sur une interaction hydrophobe. Comparativement, le mode de liaison entre l'amyloperoxida et l'oxyde de graphène était enclin à une interaction électrostatique. La distance minimale calculée entre l'oxyde de graphène et le site de liaison de l'amyloperoxidase était de 9,2 ARD et l'énergie de liaison était de 69,8 728 kJ/mol. 2. 5. Identifier les sites actifs sur l'oxyde de graphène. Nous avons ensuite étudié les sites actifs sur le plan basal ou le bord de l'oxyde de graphène. Le taux de transfert hétérogène d'électrons HOT a été mesuré par deux sondes redox, à savoir le ferricyanure de potassium K3Fe106 et le chlorure d'hexamine ruthénium H3 respectivement comme sonde de sphère interne et externe. Le signal électrochimique de la sonde de la sphère interne reflète la quantité de sites électrochimiquement actifs et de défauts sur les bords et le plan basal de l'oxyde de graphène, qui est également sensible aux fonctionnalités de l'oxygène. Pour la sonde de la sphère externe, son signal électrochimique est influencé uniquement par la quantité de sites électrochimiquement actifs. Les voltammogrammes cycliques ont d'abord été réalisés dans un milieu réactionnel basique tampon phosphate salin, peu basse, pour vérifier l'absence de réaction secondaire indésirable figure 12 supplémentaire. Selon les voltammogrammes cycliques présentés sur les figures 5A et 5B, les valeurs de séparation créa-crête lettre 1D438 entre les échantillons T-0H et dégradés ont été calculés respectivement Fig. 5C, D. Pour la sonde de la sphère interne, la diminution des valeurs de lettre 1D438 suggère que davantage de fonctionnalités oxygène ont été introduites dans l'oxyde de graphène avec un temps de réaction prolongé. L'écart des valeurs de lettre 1D438 entre 0H et 6H est attribué à l'augmentation des trous sur le plan basal de l'oxyde de graphène et des fragments d'oxyde de graphène nouvellement générés. Pour la sonde de la sphère externe, les valeurs de lettre 1D438 ont progressivement augmenté, ce qui indique que davantage de sites électrochimiquement actifs ont émergé sur les bords de l'oxyde de graphène. 2. 6. Analyse par spectrométrie de masse des produits de biodégradation de l'oxyde de graphène. Pour explorer les produits de biodégradation, des échantillons de 0J comme contrôle et de 3J ont été analysés par spectrométrie de masse à temps de vol par des options ionisation laser assistées par matrice Malditov-Mess. Les spectres de masse des produits de biodégradation de l'oxyde de graphène MH en mode ion négatif allaient de 300 à 500 d'ATDC25 à C40 sur les figures 6 A et B. Au jour 3, davantage de pics étaient présentés en MZ 300 à 500, suggérant davantage de molécules chimiques formées au cours de la réaction de biodégradation. À savoir, en comparaison avec les spectres de masse de l'oxyde de graphène à 0 jour, le pic initialement primaire à MZ 327,0548 et 355,0706 a disparu, tandis que de nouveaux pics de MZ 339,3282, 465,1836, 471,2374 et 483,2014 sont apparus à 3 jours, indiquant le grand des feuilles d'oxyde de graphène avait été brisé en molécules plus petites. Pour déchiffrer la composition et les structures chimiques possibles, les principaux pics de Mess détectés dans des échantillons d'oxyde de graphène en 3 jours ont été putativement identifiés par une correspondance de masse précise avec la base de données PubChem. NEBI, NLM, NIL, Gov. Nos résultats ont indiqué plusieurs structures contenant un noyau benzotropolone avec un fragment victrisroxyphényl ou un orthodihydroxyphényl Fig. 6C. Ces structures moléculaires potentielles étaient très similaires à celles de la catéchine, de l'épigalocatéchine, du galate d'épicatéchine et de l'eucalyptine. Cela concorde avec notre étude précédente selon laquelle les débris d'oxyde de graphène contenaient probablement de nombreuses petites molécules similaires, comme des flavonoïdes et des polyphénols. 6.
De plus, nous avons incubé des neutrophiles fraîchement isolés avec une suspension biodégradée d'oxyde de graphène pour évaluer les effets de ces molécules plus petites sur la viabilité des neutrophiles. En comparaison avec le contrôle normal milieu de culture PMI 1640 et le contrôle positif, PAMA, un agoniste de la trapose extracellulaire des neutrophiles, les produits de biodégradation contenant des molécules plus petites ressemblant à des flavonoïdes n'ont présenté aucun effet secondaire significatif FIG. CID. Sur la base des résultats de l'analyse thermodynamique, de l'électrochimie et de la spectrométrie de masse susmentionnée, nous avons supposé que la biodégradation était initiée au niveau des atomes de carbone liés au groupe hydroxyle et époxyde FIG. 7. Une grande quantité de radicaux hydroxyle et de radicaux peroxyde a été générée et a attaqué les atomes de carbone en présence de myloperoxydase H2O2. De plus, les radicaux hydroxyle oxyderaient davantage l'oxyde de graphène, non seulement par la conversion des fractions oxygène vers des états d'oxydation plus élevés, mais également par l'addition électrophile aux liaisons insaturées. Il est intéressant de noter que les groupes contenant de l'oxygène nouvellement formés, notamment le groupe ou les radicaux-quinones, peuvent servir de nouveaux sites de réaction d'oxydation. En conséquence, les feuilles d'oxyde de graphène ont été fissurées en fragments, en points quantiques d'oxyde de graphène, ou même en petites molécules. 3. Conclusion. Comprendre l'interaction entre l'oxyde de graphène et le système immunitaire est la clé pour mettre en œuvre l'oxyde de graphène du banc chevet. Dans ce travail, nous découvrons tout d'abord que les neutrophiles détectent spontanément la dimension latérale de l'oxyde de graphène, puis dégradent l'oxyde de graphène via la formation de pièges extracellulaires neutrophiles ou la dégranulation. La dimension latérale de l'oxyde de graphène est un facteur critique qui régule la décision des neutrophiles. Une fois que l'oxyde de graphène envahit l'organisme, les neutrophiles sont recrutés et activés. Les neutrophiles libèrent des pièges extracellulaires neutrophiles en réponse à l'oxyde de graphène de taille micrométrique via la voie dépendante des NOx ou induisent une dégranulation en réponse à l'oxyde de graphène de taille nanométrique. La biodégradation est essentiellement une réaction d'oxydation catalysée par la myéloperoxydase. La myéloperoxydase consomme du H2O2 pour générer du OCl au niveau des sites actifs où sont présents des groupes fonctionnels oxygène abondants et des défauts. De plus, nos données ont démontré que les produits de biodégradation de l'oxyde de graphène sont des flavonoïdes et des polyphénols tels que la catéchine, l'épigalocatéchine et l'eucalyptine, qui sont généralement abondants dans les plantes et les suppléments nutritionnels sans risque potentiel pour le système immunitaire. Curieusement, les envahisseurs de plus grande taille sont plus efficaces pour induire une trapose extracellulaire des neutrophiles, ce qui suggère que les pièges extracellulaires des neutrophiles renforcent la défense immunitaire efficace et favorisent la synergie entre la myéloperoxida et d'autres antimicrobiens afin de minimiser la propagation des envahisseurs. Étant donné que les pièges extracellulaires des neutrophiles libèrent les mêmes antimicrobiens, y compris la myéloperoxydase, lors de la dégranulation, nous sommes curieux de savoir pourquoi les neutrophiles subissent la formation de pièges extracellulaires des neutrophiles au prix d'un suicide autre que la libération d'histone. En raison des propriétés immunomodulatrices des neutrophiles, les avantages des pièges extracellulaires neutrophiles sont rationnels. Premièrement, les pièges extracellulaires des neutrophiles minimisent la destruction des tissus environnants et coordonnent la réponse inflammatoire. Deuxièmement, les neutrophiles ne paient que le coût de l'élimination des pièges extracellulaires à neutrophiles comme un échafaudage, au lieu d'une énergie cellulaire élevée pour la chimiotaxie et l'absorption des envahisseurs. Troisièmement, la durée de vie moyenne des pièges extracellulaires à neutrophiles est supérieure à 24 heures, ce qui persiste bien plus longtemps que la phagocytose ou la dégranulation. Enfin, étant donné la structure en forme de toile des pièges extracellulaires des neutrophiles, ils servent de support physique qui empêche les envahisseurs de s'échapper. Collectivement, les neutrophiles changent sélectivement de stratégie de défense pour atteindre des objectifs efficaces biodégradation de l'oxyde de graphène à un coût minimal. La décision est simple, mais intelligente en tant que défense de l'hôte du système immunitaire inné. La nanotechnologie durable nécessite une évaluation complète et scientifique des risques, notamment les voies d'exposition et le devenir des nanomatériaux. Des travaux antérieurs ont signalé la toxicité in vivo de l'oxyde de graphène, notamment des lésions aiguës des poumons et du foie. De plus, les nanotubes de carbone sont devenus le premier nanomatériau à être ajouté à la liste CN Substitute It's Now par l'organisation suédoise à but non lucratif ces dernières années, ce qui a attiré l'attention sur l'avenir de la nanotechnologie durable.
Notre étude de l'interaction entre le système immunitaire et les nanomatériaux a élucidé l'effet immunitaire sur la santé humaine et l'environnement. Notre recherche fournit des orientations fondamentales et des preuves expérimentales pour l'application pratique de l'oxyde de graphène dans la nanotechnologie durable, y compris, mais sans s'y limiter, le développement d'adjuvants vaccinaux et le développement de supports de médicaments. 4. Section expérimentale méthode. Synthèse, modification et caractérisation de l'oxyde de graphène. L'oxyde de graphène de taille micrométrique et l'oxyde de graphène de taille nanométrique ont été synthétisés à l'aide de la méthode de Humet modifiée, comme décrit dans notre étude précédente 6. La caractérisation des feuilles d'oxyde de graphène a été réalisée par microscope optique BX53M, Olympu, Japon, microscope à force atomique multimode, Brugge, Allemagne, microscopie électronique à transmission Thalo L120C, thermo-scientifique, EUSA, spectroscopie photoélectronique à rayons X, Axi Ultra DLD, Krato, Japon, spectroscopie Raman-Fay de Vista, Zolix, Chine, et potentiel Zotazeta Seisonano ZSP, Malvern Panalytical, Royaume-Uni. Microscopie optique. Des échantillons oxyde de graphène, de taille micrométrique, ont été préparés sur une lame de verre en déposant 20 ml d'oxyde de graphène dispersé dans de l'eau millicumerque millipore, Royaume-Uni jusqu'à une concentration finale de 20 microg/ml-100. Les échantillons ont été observés à l'aide d'un microscope BX53TM, Olympu, Japon. En champ clair, un grossissement de sang multiplié par après séchage à température ambiante, pendant 2 H à température ambiante. Les feuilles d'oxyde de graphène ont été mesurées manuellement sur image J, version 1. 44p, Ni, USA en déterminant le diamètre de ferait le plus long de chaque objet. Microscopie à force atomique. Un microscope à sonde à balayage multimode Brugge, Allemagne a été utilisé en mode tapotement pour l'analyse en hauteur, en coupe et en phase. Les images ont été prises dans l'air à l'aide de pointes en porte-à-faux de microscopes à force atomique disponibles dans le commerce avec une constante de force de 42 N.M1 et une fréquence de vibration de résonance de 350 kHz. Brugge, Allemagne. Tous les échantillons destinés à l'analyse au microscope à force atomique ont été préparés en coulant goutte à goutte un échantillon de 10 ml sur une feuille de mica fraîchement clivée. Les matériaux non liés en excès ont été éliminés par lavage avec de l'eau déminéralisée millipore, EUSA, puis laissés sécher à température ambiante, ce qui a été répété 2 fois. Les images au microscope à force atomique ont été traitées sur le logiciel Nanoscope Analysis version 1. 5. Brugge, Royaume-Uni pour une analyse statistique plus approfondie. Microscopie électronique à transmission. La microscopie électronique à transmission a été réalisée avec un microscope électronique Thalo L120C 120 kV thermo-scientifique, USA. Les échantillons ont été centrifugés à 3000 main pendant 15 minutes et décantés du surnageant pour éliminer les apports de sel. Ensuite, les échantillons ont été remis en suspension dans de l'eau déminéralisée par sonication pendant 30 s. La concentration finale était de 10 mg/ml1. 5 micro-L de chaque échantillon ont été déposés sur des grilles de cuivre recouvertes de carbone et séchés pendant 2 H avant l'analyse par microscopie électronique à transmission. La distribution des dimensions latérales a été mesurée manuellement sur le logiciel Image J sur plusieurs images de microscopie électronique à transmission. Spectroscopie Raman. Tous les spectres ont été collectés sur un microscope Raman-Fay de Vista, Zolix, Chine à une excitation laser de 533 nm. Les échantillons ont été numérisés de 1000 à 2000 cm1 pour visualiser les bandes D et G avec un temps d'exposition de 15 s et une moyenne sur 5 scans par emplacement. Les échantillons ont été préparés en déposant 20 micro-L de suspension aqueuse d'échantillons sur la surface de mica fraîchement clivée et en les séchant dans des conditions ambiantes. Isolement et culture des neutrophiles. Les neutrophiles ont été fraîchement isolés de la moelle osseuse de souris et purifiés par tricellulaire actif magnétique Miltenyi Biotech, Allemagne. Après incubation avec un cocktail d'anticorps biotinylés et de microbilles antibiotines, les non-neutrophiles étaient épuisés. Les neutrophiles isolés ont été maintenus dans un milieu de culture PMI 1640 sang rouge de phénol gypco, USA additionné de 2 mm de L-glutamine siagène, USA 100 ml1 de pénicilline siagène, USA et 100 mg/ml1 streptomycine siagène, USA sans sérum dans un incubateur 5% SO, 2O37.
dégradation par la myeloperoxydase, et H2O2, 10 mioug de myeloperoxydase lyophilisée et des systèmes, USA solubilisés dans un multiplié par PBF concentration finale de myeloperoxydase, 10 mioug.ml1 et 100 mioug d'oxyde de graphène, dispersés dans de l'eau millicube autoclave et concentration finale d'oxyde de graphène, 100 microg.ml1 ont été mélangés dans un flacon contenant 140 ml de nacelle Sinopharm, Chine, et 100 microohms d'acide, diacylnitriamine, pentacétique pas, Sigmaldrich. USA un volume final de 1,0 ml. Du H2O 100 ml, acrose organique, USA a été ajouté toutes les heures et la myeloperoxydase a été renouvelée toutes les 6 H. Tous les flacons ont ensuite été enveloppés de parafilm et maintenus à 37. La réaction a été arrêtée en congelant les échantillons après 6, 12, 18 et 24 H d'incubation dans un réfrigérateur à 20 pour des analyses ultérieures. Les échantillons de contrôle ont été réalisés en utilisant le protocole d'échantillonnage en l'absence de H2O2 ou de myeloperoxydase. Microscopie confocale. Des neutrophiles de souris à une densité de 1 multiplié par 106 cellules ml ont été plantés sur des lamelles de polyélysine dans une plaque à 24 puis suivies d'une incubation avec un milieu seul, de l'oxyde de graphène de taille micrométrique 30 mioug.ml1 et de l'oxyde de graphène de taille nanométrique 30 mioug.ml1 pendant 2 H à 37 dans un incubateur humidifié à 5% de CO2. Ensuite, les cellules ont été fixées dans du paraformaldéhyde à 2% pendant 20 minutes et bloquées avec 3% de BESA dans une solution, PUB, pendant 30 minutes à température ambiante. La coloration avec un anticorps primaire de lapin contre le NAPCAM, Royaume-Uni et un anticorps de souris contre la myeloperoxydase FIC, APCAM, Royaume-Uni à 1. 200 dans 1% de BESA dans du PUBES a été réalisé pendant une nuit à 4, suivi d'une coloration avec de la fluorescéine secondaire à l'hexafluor. 594. Anticorps anti-lapin Tafini Purgot Yesen Biotech, Chine à 1. 300 dans 1% de BESA dans du PUB pendant 1 H à température ambiante. Du dépit thermofiché, USA a été ajouté pour la détection de l'ADAN. Les lames ont été visualisées avec un microscope confocal ZES LCM 880, Carl Zeiss, Allemagne. Viabilité cellulaire. La viabilité cellulaire a été mesurée par la quantification de l'AP cellulaire. Les neutrophiles ont été fraîchement isolés et ensemencés à une densité de 1 multiplié par 106 cellules ml dans des plaques à 96, puis, dans un milieu cellulaire mi-1640 sans rouge de phénol. Ensuite, les cellules ont été incubées avec du Sigmaldrich, USA, des produits de biodégradation ou du milieu cellulaire seul à 37 dans un incubateur humidifié à 5% de CO2. Les cellules ont été lysées et mesurées à l'aide d'un kit de test ATP Bioteam, Chine conformément aux instructions du fabricant. Les unités lumineuses relatives ont été mesurées dans un lecteur de microplaques SynergyH1 Biotech, USA. La courbe standard a été utilisée pour calculer la concentration en ATP. Détection des groupes mitochondriales. Les niveaux de groupes mitochondriales ont été mesurés dans un lecteur de microplaques SynergyH1 Biotech, USA. Les cellules ont été colorées avec 5 micro-m de mitose Salt Bioteam, Chine à 37 pendant 30 mains. Après de lavage avec une solution PUBAS, les cellules d'une plaque à 24 puis ont été incubées avec du PEMA 25-1M, de l'oxyde de graphène de taille micrométrique 30 mioug.ml1 et de l'oxyde de graphène de taille nanométrique 30 mioug.ml1 en l'absence ou en présence de dépit 10 mms, USA. Ensuite, la distribution de fluorescence a été détectée à une longueur d'onde d'excitation de 510 nm et à une longueur d'onde d'émission de 580 nm. Immunoblo. Les cellules après d'activation ont été lysées avec un tampon de lyse, contenant un mélange d'inhibiteurs de protéase Roche, suisse, et le surnageant a été collecté après centrifugation et homogénéisé par sonication. La concentration en protéines a été mesurée à l'aide d'un kit de test BESA thermofiché, USA conformément aux instructions. Les lyses à préparer ont été dénaturées thermiquement dans un bain métallique à 95 pendant 10 mains. Ensuite, les échantillons ont été séparés par électrophorèse via stoppage à 10% avant d'être transférés sur des films PEV2 millipores, USA. Les films de PEV2 ont ensuite été bloqués avec de la poudre de lait écrémée Service Bio, Chine, incubés avec un anticorps primaire et un anticorps secondaire HRP et imagés avec un système d'imagerie 5200, Tanon, Chine. Les anticorps antiphospho-RK1-2 et antiphospho-actab clonal, Chine ont été utilisés à des dilutions au 1000. Spectroscopie photoélectronique à rayon X. Des mesures de spectroscopie photoélectronique à rayon X ont été effectuées sur un spectromètre AXI Ultra DLD Krato, Japon en utilisant une source AL, qui a alpha monochromatée à 15 kV. Toutes les énergies de liaison
à différents pics, ont été calibrés en utilisant l'énergie de liaison des C1 284,8 eV selon le NIST. Potentiel zeta. La charge superficielle de l'oxyde de graphène de taille nanométrique et de l'oxyde de graphène de taille micrométrique a été mesurée par le spectromètre ZSI Isonano ZSP Malvern Panalytical, Royaume-Uni dans des cuvettes ZSI jetables Malvern Panalytical, Royaume-Uni. Les échantillons ont été soniqués pendant 5 minutes avant les mesures. Toutes les valeurs ont été converties automatiquement pour des mesures triples. Spectroscopie de fluorescence. Les études de fluorescence ont été réalisées à l'aide d'un spectrophotomètre de fluorescence Curie Eclipse, Agile Technologies, USA à une longueur d'onde d'excitation de 280 nm. Les spectres d'émission de tous les échantillons en l'absence et en présence de différentes concentrations d'oxyde de graphène ont été enregistrés dans la plage de 300 à 500 nm à des températures ambiantes de 198,15 et 310,15 K. La longueur du trajet des cuvettes de fluorescence utilisées pour les mesures était de 0,7 cm. Les largeurs des fentes d'excitation et d'émission ont toutes deux été fixées à 10 nm, respectivement. Le chevauchement du spectre d'émission de fluorescence de la myéloperoxida et du spectre d'absorption, EV de l'oxyde de graphène a été mesuré sur un spectromètre EV-VIC Curie 60, Agile Technologies, USA, enregistré entre 300 et 500 nm. Amarrage moléculaire, pour indiquer le mode d'interaction de l'oxyde de graphène et les paramètres de liaison théorique avec la myéloperoxydase, les calculs d'amarrage moléculaire ont été effectués à l'aide du logiciel Autodoc Vina. Les structures moléculaires de l'oxyde de graphène ont été modélisées à l'aide du programme HyperChem 8.0.6 et du package VMD. Ensuite, leur géométrie, utilisant le niveau théorique de B3 à l'YP avec un ensemble de bases CID 31G implémenté dans le programme Gaussian 98 a été optimisée pour minimiser l'énergie. La structure cristalline de la myéloperoxydase PDB, un des NU a été utilisé pour les calculs d'amarrage moléculaire et obtenu auprès de la banque de données sur les protéines RCSB www.scsb.org. Conformément aux instructions, les fichiers PDB Qt de myéloperoxida et d'oxyde de graphène ont été préparés puis analysés à l'aide du package Autodoc Tools 1. 5. 4. Détection électrochimique. La caractérisation électrochimique au moyen de voltammétrie cyclique a été réalisée avec un poste de travail électrochimique SACHI 160 SACH instrument, Chine avec des microélectrodes en or fabriqués comme décrit précédemment. Les microélectrodes ont été placés dans une cellule électrochimique contenant la solution électrolytique. Du bar 100 mm, pH 7,4 a été utilisé comme tampon blanc et tampon de support pour les sondes redox. La solution aqueuse contenant 0,1 g de chlorure de potassium KCl Sangon, Chine, 5 mm de K3Fe106 ou Rune H3Cl3 Adama, Chine a été préparée pour les sondes redox de la sphère interne et externe, respectivement. La vitesse de balayage utilisée pour les mesures de voltammogramme cyclique était de 0,1 v.s1. MADI-TOF, MES, les spectres de masse MADI-TOF ont été acquis sur un Solari X7. 0 TOF-T, Eikr MES Broca, Allemagne équipée d'un instrument Lane TOF. Les échantillons de biodégradation lyophilisés à différents moments ont été remis en suspension dans de l'eau millicue à une concentration de 100 μg/ml1. Le SCA acide alpha-cyano-4-hydroxycinamique, Sigma-Aldrich, USA a été utilisé comme matrice MALDI. 5 micro-L du mélange de matrices échantillons ont été déposés sur une plaque MALDI en Orbrucker, Allemagne, et séchés dans des conditions ambiantes. Un laser à azote a été utilisé pour l'ionisation en mode ion négatif pour les échantillons d'oxyde de graphène. Analyse statistique. Toutes les données sont présentées sous forme de moyenne plus ou moins écart-type. L'analyse statistique a été réalisée à l'aide du logiciel d'analyse statistique GraphPad Prism version 8.0. Des comparaisons entre différents groupes ont été effectuées à l'aide du test T de Student. Un niveau de P0,05 était considéré comme significatif. Bonjour à tous. Totalité des sources, des références bibliographiques dans les fichiers PDF qui se trouvent dans la description sous la vidéo. Si vous cherchez mon adresse électronique, vous pouvez y accéder. Elle est dans la section à propos de la présente chaîne YouTube, mais uniquement accessible depuis un ordinateur, pas des smartphones. Si vous souhaitez encourager la diffusion de la connaissance avec un grand C, des connaissances qui peuvent sauver des vies accessoirement, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? C'est très important. Merci.